Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT3S de la rentrée. Vous allez voir, cet été, le groupement n'a pas chômé. Dans ce 8e numéro, nous verrons comment les usagers de l'ESAT de Sarreguemines se sont organisés le temps des travaux dans la cuisine pour continuer à servir la clientèle du restaurant. Et puis nous verrons comment ils ont pris possession de leur nouvel outil de travail. À Sarrebourg aussi, les usagers de la blanchisserie ont intégré un bâtiment flambant neuf qui améliore considérablement les conditions de travail. Puis retour sur la clôture de l'année scolaire au moment de la kermesse de l'IME de Sarreguemines, un événement à la fois festif et pédagogique. Depuis, la reprise a bien eu lieu et nous nous sommes intéressés au métier de Marie Wolf, orthophoniste au sein de l'IME. Et pour terminer, nous vous présenterons l'intranet 3S, un outil qui permet le déploiement d'une nouvelle organisation de travail collaboratif. Après Sarrebourg, cet été, c'était au tour de la cuisine de Sarreguemines de faire peau neuve. Pendant ces 30 années d'existence, des améliorations ont été apportées. Mais aujourd'hui, la demande de la clientèle et les normes ont évolué et des travaux importants ont été nécessaires. Des travaux qui se sont réalisés non sans difficulté et qui ont demandé une nouvelle organisation. Regardez. Branle-bas de combat dans la cuisine de l'ESAT. Les travaux, oui, mais le restaurant doit rester ouvert et continuer à satisfaire la clientèle. On ne peut pas se permettre que la clientèle puisse partir ailleurs. Et puis, voilà, on a juste un mois, c'est-à-dire la fermeture de l'IME pour profiter de la cuisine, pour pouvoir cuisiner là-bas. Une équipe cuisine donc à l'IME pour le restaurant. Une autre équipe reste sur place pour les préparations des desserts, des entrées, voire des grillades, mais aussi pour servir les clients. Pour ce faire, il a fallu prendre des précautions et s'équiper de containers réfrigérants. Donc c'est vrai que ça change les habitudes des usagers. Il faut qu'ils aillent chercher la marchandise à l'extérieur, qu'ils rentrent de nouveau. Donc il faut qu'ils s'habituent. Donc c'est une période où il faut qu'on les accompagne de façon plus importante, on va dire, parce que le stress est là et ça bouscule un peu les habitudes quotidiennes. Tous les 5 minutes, il faut courir de droite à gauche pour chercher tout ce qu'il nous faut. Et ça se passe bien, mais on est un peu dans le bruit quand même. Et pour cause, la cuisine a été rasée. Il fallait repenser les lieux, les flux des personnes, les flux des matières et l'ergonomie des postes. Une extension de 50 mètres carrés de la cuisine permettra d'intégrer l'atelier préparation des entrées et des desserts. C'est pas évident d'avoir des travaux, quoi. Mais ça va être mieux après, ça va être plus moderne et on n'aura plus de dessert au restaurant, on aura tout dans la cuisine. Hein. On n'installe pas les tables, les chaises et le sol. Hein. La nouvelle cuisine sera agrémentée de nouveaux équipements modernes et silencieux. L'utilisation des codes couleurs en guise de pédagogie sera un atout supplémentaire pour le confort des usagers. Les travaux réalisés à Sarrebourg il y a à peu près 2 ans nous ont permis aussi d'aborder ce projet dans la sérénité. On a tiré des leçons, on a vu aussi les obligations de plus en plus importantes au niveau sanitaire pour les cuisines. Comme la séparation des zones propres et des zones sales, la marche en avant, mais aussi l'attribution de vestiaires particuliers pour les personnes travaillant en cuisine. Vestiaires qui seront aménagés dans cette autre extension de l'ESAT. Le coût global de ces travaux, cuisine et vestiaires compris, s'élève à 1 million d'euros. Cette cuisine de 231 mètres carrés flambant neuve est opérationnelle depuis le 26 août. Entre 17 et 19 usagers ont pris possession de leur nouvel outil de travail. La cuisine compte une plonge, un secteur préparation froide, un autre pour la préparation chaude, un lieu de réception et d'expédition, un local poubelle réfrigéré et une grande chambre froide compartimentée pour recevoir divers produits. Ici, les zones propres et sales sont identifiées par des couleurs distinctes. Dans un souci d'hygiène et pour simplifier la circulation dans la cuisine, les usagers bénéficient désormais d'un passe-plat frigorifique entre le local de préparation et la salle de restauration, mais aussi d'une console infrarouge pour maintenir les assiettes chaudes. La nouvelle disposition des pièces permettra certainement de préparer des repas supplémentaires et passer ainsi de 350 repas à 400 repas tous les midis. Nouveau lieu de travail également pour les usagers de la blanchisserie à Sarrebourg. Il s'agit du 10e bâtiment relais de la communauté de communes de Sarrebourg. Une réalisation exemplaire en termes de développement durable. La pose de la première pierre s'est faite le 15 juillet 2012. Depuis, le projet a pris corps et satisfait toutes les équipes, moniteurs et usagers. Reportage.
Souvenez-vous quand les maîtres d'œuvre et architectes planchaient sur le projet de la blanchisserie. Souvenez-vous quand les réunions de chantier s'enchaînaient et que sortait petit à petit de terre un bâtiment en ossature bois. Aujourd'hui, le bâtiment s'intègre parfaitement dans le paysage. Quand on voit le bâtiment, c'est vrai que c'est une fierté d'avoir un bâtiment comme ça en structure bois, placé dans une zone qui est agréable, qui surplombe aussi le paysage. Donc je pense que le projet est réussi dans ce sens-là. Après un déménagement express le 21 juin dernier, la production a repris le 24 juin dans un bâtiment spacieux, tempéré, de plein pied et avec des équipements modernes. Ça m'a beaucoup tout de suite plu en arrivant. Et vu l'emplacement pour travailler, c'est beaucoup plus grand et on a beaucoup plus de place pour circuler les rôles, circuler les bacs. Les nouvelles machines, ça a beaucoup changé. Par rapport à la calandre aux pinces, au début j'avais un petit peu du mal, mais maintenant j'arrive mieux à m'y habituer. T'aimerais retourner à l'autre blanchisserie? Non. Non, pour moi, je préfère mieux ici que l'autre blanchisserie. Vous avez une barrière aseptique comme dans toute blanchisserie. Donc deux zones, une zone propre dans laquelle nous nous trouvons. Et derrière cette vitre-là, c'est la zone sale. Donc on effectue le tri du linge dans cette zone et on charge les machines de ce côté et puis on les décharge une fois le cycle terminé, ici, comme on peut voir ici. Donc ça permet de limiter vraiment la contamination microbiologique, c'est-à-dire qu'on a bien une zone sale et une zone propre. La marche en avant est respectée et le nouveau bâtiment permet d'optimiser l'activité et d'améliorer les conditions de travail. Alors comme vous pouvez le constater, ce sont des machines qui respectent l'ergonomie au travail. Donc les tambours sont divisés en deux parties. Donc ce sont des machines de 70 kg, 35 kg de chaque côté. Et le tambour est en pente, si bien que le linge par gravité descend dans le bac. Une amélioration des conditions de travail qui passe aussi par le visuel. On avait ce souci de jouer sur l'intégration et la vie dans ce bâtiment. Donc le bâtiment est fait de telle sorte qu'il est spacieux, il y a une grande clarté et on a joué sur les couleurs. Alors ce qu'on peut voir sur les murs, des couleurs, donc un bleu sur le mur, jaune ici, tout le bâtiment est repéré comme ça. Et puis on a joué sur les couleurs aussi pour repérer les lieux, c'est-à-dire les sanitaires par exemple. Ce n'est pas qu'un travail, c'est une vie au quotidien pendant 8 heures. Cet aspect-là il ne doit pas être négligé, c'est très important pour nos travailleurs, pour leur stabilité, pour leur bien-être, pour le bien-être de l'équipe. Autre aspect qui n'est pas négligé, l'environnement. Cette blanchisserie répond aux nouvelles exigences de haute qualité environnementale avec un système de traitement de l'air, de récupération des calories des eaux usées des machines à laver ou encore un système de récupération de l'eau de pluie pour les sanitaires. Aujourd'hui, en pourparlers avec de nouveaux clients, la blanchisserie d'une capacité de 2,5 tonnes de linge devrait voir sa clientèle augmenter de 30% au courant de cette année. Et puis d'ici fin octobre, une activité commerçante va voir le jour au sein de ce nouveau bâtiment. Il s'agit d'un pressing écologique. Cette nouvelle activité permettra de développer différentes compétences et d'autres métiers pour les usagers qui travailleront dès lors au contact du public extérieur. Enfin, à la place de l'ancienne blanchisserie, un foyer d'hébergement verra le jour. Je vous le disais au début de ce journal, pour clôturer l'année scolaire, l'IME de Sarreguemines a ouvert son établissement et organisé pour la deuxième année consécutive une kermesse. En tout, près de 500 personnes étaient inscrites pour le repas de midi, pizza et assiette barbecue. Les bénéfices sont reversés à l'établissement pour acheter des jeux et mener des actions en direction des enfants de l'IME. Voyez le reportage. Toboggan gonflable, barbecue, jeux d'adresse ou encore de mémoire, nul doute, l'ambiance est à la fête. Je suis venue à la kermesse car mon frère il est dans cette école et on nous a invités. Et je vais m'amuser avec mes amis qui sont ici. S'amuser, tel est le maître mot. Pour cause de météo capricieuse, les différents stands de la kermesse ont été rapatriés dans le gymnase. Ici, les enfants petits et grands ont pu participer au jeu et tenter de gagner de nombreux lots. Plus à gauche. Vas-y, c'est bon. Pour tous les enfants, c'est quand même une journée qui leur est dédiée. Et donc c'est important aussi que les parents se déplacent et qu'ils viennent pour cette fête qui est très importante pour eux. Une fête qui prend des airs de porte ouverte. Ici, parents, enfants, associations, personnels et partenaires de l'IME viennent passer du bon temps autour des jeux et d'un repas.
C'est important pour nous faire connaître, pour l'image de l'établissement, et savoir qu'on est là, quoi. Et voir ce qu'on y fait. Cette kermesse revêt un intérêt festif, d'ouverture sur l'extérieur pour démystifier l'établissement, mais aussi pédagogique. Ça mobilise les éducateurs, on travaille depuis quelques mois à la préparation de cette kermesse. Malheureusement, le temps n'est pas avec nous, mais il y a évidemment un intérêt pédagogique. Les enfants ont participé à la création des ateliers, et puis c'est une bonne manière d'ouvrir l'établissement et de montrer qu'on sait faire des choses. Restons à l'IME. Dans cet institut, la plupart des enfants ont des troubles du langage oral, écrit, voire des troubles de la communication, notamment chez les enfants autistes. Les éducateurs, professeurs des écoles et une équipe médicale travaillent en collaboration avec une orthophoniste pour permettre à l'enfant de toujours progresser ou au moins de maintenir ses acquis. Orthophoniste au sein de l'IME, c'est le métier que nous vous présentons ce mois-ci. Regardez. Bonjour Karim. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, Karim entame sa 3e année avec Marie, l'orthophoniste. Dynamique et spontané, il présente un déficit de concentration et d'attention. Avec Karim, on fait à la fois un travail de langage oral et de prérequis au langage écrit. Et puis, en parallèle à tout ça, on fait un travail d'attention visuelle et auditive pour un petit peu le canaliser et parce qu'il s'agit aussi d'un prérequis au langage écrit. Train, non pas le crin, le train. Train. Bien. J'aime bien jouer et j'aime bien travailler. Et j'aime bien écouter de la musique. Pour chaque enfant, Marie a effectué un bilan complet de ses aptitudes. Tout au long de l'année, elle proposera des exercices en s'appuyant sur les objectifs individuels de travail. Des objectifs parfois revus à la baisse ou à la hausse. On peut avoir des enfants de 17 ans qui ont un niveau de CP en lecture. Donc il faut pouvoir adapter le matériel à la fois entre l'âge réel et l'âge mental. Depuis son entrée à l'IME comme orthophoniste, Marie suit également Gwendoline. Tu te souviens au départ, hein? Oui. On comptait les syllabes dans les mots, on cherchait les sons dans les mots. Puis ensuite, on a vu toutes les voyelles. Ensuite, on est passé à des choses plus compliquées, hein, les voyelles complexes. Ensuite, on avait vu les bre, les tre. Tu te souviens de ça? Et maintenant? Je sais lire et écrire et je pourrai lire des lettres, des livres et des programmes télé. Et je pourrai me débrouiller toute seule. Comme Karim et Gwendoline, ils sont 25 enfants de l'IME à bénéficier d'une prise en charge chez l'orthophoniste à raison de 30 à 45 minutes par semaine. L'autoroute. Très bien. Et puis avant de clore ce JT, souvenez-vous, en mars dernier, nous vous annoncions que depuis le transfert des autorisations vers le groupement 3S, un véritable chantier d'harmonisation a été réalisé, tant au niveau des pratiques que de la gestion commerciale et comptable. Dans cette lignée, un site intranet accessible dès l'ouverture d'Internet Explorer a été mis en place. Il propose les actualités 3S, des documents types, des outils, des informations générales, une boîte à suggestions ou encore une CVTech partagée par les directeurs ou chefs de service. Et puis la base de données commune au sein du groupement prévoit un espace d'expression dédié au CE et au CHSCT. Cet intranet permet ainsi le déploiement d'une nouvelle organisation de travail collaboratif. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.